Bonjour et merci à vous. Merci à vous pour vos questions, vos remarques, vos commentaires. Alors pour cette 8e rencontre, je vais répondre, en tout cas je vais tenter de répondre à une question que vous vous êtes sans doute posée certainement plus d'une fois dans votre vie. Cette question exprimée de manière différente par Sandrine. Bonjour Sandrine, merci à toi d'être parmi nous dans la 6e rencontre. Sandrine a fait un commentaire sous la 6e rencontre du programme, donc Décoronne-toi, la rencontre qui s'appelle Prends ton envol. Et puis également la question posée par Poulpito. Bonjour Poulpi, j'adore comme nom, c'est original. Sous la 7e rencontre, donc celle d'hier, ai-je vraiment le libre arbitre? Ai-je vraiment le choix? Et Poulpi nous dit, la solution, c'est d'être conscient de notre inconscient et de le contrer. Alors je vais répondre, en tout cas je vais tenter de répondre à ces deux questions. Parce que moi, ce que ça m'a évoqué, c'est quelque chose que je me suis souvent posé, mais cette question que je me suis posée à en pleurer. Comment faire? Comment faire? Comment faire quand on se sent prisonnier de soi-même? Là, je ne parle pas de comment faire pour trouver du travail, comment faire pour m'en sortir de mes problèmes financiers, de mes problèmes de travail, de mes problèmes d'amour, de mes problèmes de santé, de tout ce que vous connaissez tout aussi bien que moi, toutes ces petites joies de la vie, toutes ces emmerdes qu'on a depuis qu'on est petit. Alors on a des petits problèmes quand on est petit, puis des grands problèmes quand on est grand. Non, je parle vraiment de comment je peux faire quand je me sens au bout de moi, prisonnier de moi-même, coincé dans cette prison égotique que je n'ai qu'une envie de poser, parce que nous avons tous cette aspiration-là. On aspire tous au divin, qu'on en soit conscient ou pas. On aspire à cet amour infini. On aspire à la lumière, on aspire à ce qu'on pressent tous à un moment ou un autre de notre vie. Et parfois on le pressent tellement qu'on a envie de faire ce saut. Mais on ne sait même pas comment faire, on étouffe de nous-mêmes. Et vos deux questions, Sandrine, Poulpi, j'ai envie d'y répondre à travers cette question générale, comment faire? Alors je vais tout de suite répondre à Poulpi parce que là c'est pas compliqué. Être conscient de notre inconscient, c'est un travail effectivement auquel nous sommes invités à travers toute la voie lente, mettre en lumière l'inconscient, mettre en lumière tout ce qui nous dirige, qui est en nous-mêmes. Je ne parle pas de guide invisible, d'une parole, d'un être invisible qui nous dirait de faire quelque chose, pas du tout. Je parle là vraiment de tous ces schémas en nous qui nous dirigent sans qu'on s'en rende compte. De tout ce dont nous sommes porteurs et dont nous ne sommes même pas conscients, qu'on va appeler l'inconscient, qui en Égypte est un corps conscience. L'inconscient en Égypte est le corps Chout, un corps représenté par un corps d'ombre. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Notre ombre, on ne la voit pas, elle est derrière nous. C'est une représentation lorsque le soleil, nous, en tant qu'être en quête de notre véritable nature,
C'est comme si on était en train de regarder le soleil. On va vers le soleil, on va vers la source, on va au cœur de notre être. Donc, imaginez, vous êtes une belle journée d'été face au soleil. Et l'inconscient, c'est l'ombre. C'est l'ombre qui est projetée justement par le fait que vous regardez le soleil, mais vous ne la voyez pas, votre ombre, de la même manière que vous ne voyez pas ce qui vous dirige, ce dont je vous parlais dans la rencontre d'hier. C'est inconscient. Et cet inconscient est un corps conscience en Égypte, représenté par un corps d'ombre, accompagné toujours également d'un soleil d'ombre, un soleil noir avec un corps noir. Et pour y accéder, c'est représenté, on est obligé de passer par une porte. On peut accéder à cet inconscient à partir de notre conscient. Mais certainement pas pour le contrer. Tu ne vas pas rentrer en guerre contre des corps conscience qui sont toi. Pour l'instant, tu te crois totalement identifié à ce corps physique, mais il y en a d'autres. Ce que tu appelles l'inconscient, l'Égyptien l'appelle le corps Chut, c'est un corps conscience. Tu ne vas pas te mettre à lutter contre toi-même. Tu ne vas pas faire la guerre contre toi-même. Ça n'a aucun sens. Ou si tu te mets à essayer de contrer l'inconscient, comment penses-tu t'y prendre ? Il ne s'agit pas d'entrer en guerre contre l'inconscient. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Juste accepter qu'on est constitué de beaucoup d'autres corps que simplement ce corps physique. Quand nous disons « je », on n'a pas conscience généralement de tous les corps conscience qui constituent notre corps. De la même manière, tu n'as pas conscience de toutes les cellules qui sont dans ton corps, qui font partie de ce jeu. Tu as besoin de ton corps physique. Ce corps physique, il est constitué d'un point de vue matériel, d'organes, de muscles, de viscères, de neurones, de cellules, de différents liquides. Tout cela, c'est je. Tout cela, c'est je, corps physique. De la même manière, il y a différents je dans chacun de tes corps conscience. Qui tu es d'un point de vue individuel, individualisé, ce je est déjà bien plus vaste que ce à quoi tu es identifié au niveau de ton corps physique. Ce je est constitué de plein d'autres corps, conscience, mais c'est toujours je. C'est toujours toi. Toi, individu coupé de la source, ayant cette conscience d'être coupé de la source. Ayant cette croyance d'être coupé de la source. Mais tu vas certainement pas rentrer en guerre contre tes cellules. Tu me dirais pas ça, Poulpi. Tu vas pas rentrer en guerre contre ton corps, contre un organe qui ne fonctionnerait pas. Tu vas pas te dire, tiens, il faut que je le contre. De la même manière, tu vas pas te mettre en guerre à lutter ou à vouloir dominer, contrôler un corps conscience dont au départ, tu n'es même pas consciente. C'est le moins qu'on puisse dire. L'inconscient, c'est la définition même de l'inconscient, c'est que nous n'en sommes pas conscients. Quand tu regardes le soleil, tu n'es absolument pas consciente de l'ombre qui est projetée sur le sol, l'ombre de ton corps, symbole de l'inconscient. C'est pour cela que l'Égyptien le représentait de cette manière-ci. En fait, comprendre l'Égypte et tout l'enseignement de vie nécessite simplement, mais ça nous est difficile, d'aller à l'essentiel, de simplifier, de couper la tête quelque part. C'est extrêmement simple. Extrêmement simple. Mais ce qui est simple nous est devenu très compliqué. C'est pareil, Sandrine. Comment sauter dans le vide ?
Bah saute. Il n'y a qu'une réponse. Je ris, mais c'est pas si simple que ça. C'est justement ce que je vous partageais au départ. Cette question, mais comment faire? Comment faire? Parce qu'en fait, ce qui nous emprisonne, ce qui nous empêche de sauter, c'est nous-mêmes. C'est à la fois des peurs, une peur mais profonde. Ça n'a rien à voir avec le mental. Tu peux dire, oh bah je vais sauter, c'est facile, il suffit de... Oui, mais, comme tu le dis, le saut à l'élastique me terrifie. Mais c'est fantastique ça. Parce que tu vois, ce qui te terrifie de ce saut à l'élastique, c'est exactement ce dont je parle. Et donc tu peux voir ce que ça veut dire que d'être en haut d'une montagne et tu sautes et t'as même pas l'élastique. C'est ça, réaliser notre véritable nature, c'est ce saut dans le vide alors qu'on est terrassé par la peur. Alors je dis pas que cette terreur, elle dure, hein. C'est l'espace d'un quart de seconde, mais ce quart de seconde fait que la majorité d'entre nous, on ne saute pas. On ne saute pas. Et ce saut dans le vide, c'est le saut dans un amour infini, mais qui nécessite que tous nos corps conscients soient prêts à cela. Alors vous allez me dire, oui, tu vois, du coup, il faut se préparer. Non. Tu auras beau, par exemple, te dire, Sandrine, tiens, puisque j'ai peur de sauter à l'élastique, eh bien, je vais m'inscrire à un club où chaque semaine, j'irai sauter du haut du pont près de chez moi. Ils font du saut à l'élastique et je vais sauter. Effectivement, au bout de 10 fois, peut-être même avant, je te le souhaite, tu n'auras plus peur parce que tu auras déjà vécu l'expérience. Sauf que tout cela, ce ne sont que des images. Parce que ce saut total, c'est-à-dire en emmenant tous les corps, on le fait une fois. On ne va pas s'y entraîner. On ne peut pas s'y entraîner. Alors on peut avoir des expériences, ces expériences d'éveil. Ces expériences d'éveil qui font que on peut expérimenter l'éveil dans plusieurs corps conscience. Mais le véritable éveil dont je vous parle, c'est celui de tous les corps conscience. Alors moi, j'en suis pas là. Donc me demandez pas qu'est-ce que ça fait. Je ne sais pas. Demandez à Mahananda Mayi, demandez à Ramana Maharishi, demandez à Jésus. On peut expérimenter l'éveil de certains corps conscience. Mais dans le meilleur des cas, et je dis bien dans le meilleur des cas, on aura la vérité intérieure de dire je redescends vers le corps physique parce que j'ai à emmener aussi ce corps physique. Or, pour pouvoir emmener dans l'éveil ce corps physique, il faut descendre jusque dans notre matérialité, au plus profond de nous, dans toute notre densité. C'est comme le trampoline. Ici, au Moulin du Roc, j'ai acheté exprès un trampoline pour servir d'exemple. Si tu veux aller très très haut, avec le trampoline, tu es obligé d'aller très très bas, de pousser sur tes jambes pour aller très très bas. Si tu essaies juste de sauter en l'air, tu vas pas aller bien haut. Donc il faut beaucoup de force aussi dans les jambes pour pousser et aller très haut. Mais ça, c'est pour la personne, l'être qui
qui est en quête vraiment de sa vraie nature. Parce que l'éveil dans un corps conscience, c'est juste l'éveil dans un corps conscience. Alors ça peut être fantastique, merveilleux, hein, vivre des expériences fantastiques. Et tu peux croire d'ailleurs que ça y est, que tu y es arrivé, pour peu que ce soit le corps conscience, un des corps conscience les plus subtils. Mais l'éveil dans la matière, dans le corps de chair, c'est autre chose. Alors comment faire ? Aller dans notre densité jusqu'aux cellules. Je vous avais partagé une fois que, à une période de ma vie, j'ai été vraiment malade. Et je suis rentrée dans mon corps, dans les organes, dans les cellules. Et là, j'ai découvert un univers. Un univers. Lorsque, dans la table d'Hermès, il est dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, oui, jusque dans ton être. C'est-à-dire, si tu regardes le ciel, si tu regardes des films, tu as des milliers d'étoiles. C'est infini. De constellations. C'est fantastique. Mais tu as la même chose en toi. En toi. Dans ce corps physique, là, je parle. C'est fantastique. Mais c'est pas comme on l'imagine. Parce que là, toi, tu dis « je hein, ». Moi, quand je dis « toi », c'est moi aussi. Hein. Nous, en tant qu'individu, on dit « je », comme si on était unifié, sauf qu'à l'intérieur, c'est pas du tout unifié. Tu as un univers où, avec des individualités au niveau de tes cellules, des fonctions différentes, des consciences, au niveau de tes organes, au niveau de tes cellules, au niveau de tes muscles, au niveau de tes glandes. Et tout cela, c'est cela qu'il faut emmener. C'est dans tout cela qu'il est important de faire descendre la conscience lumineuse, la conscience divine, la conscience d'être-té. C'est tout cela qui a le plus de difficultés à reconnaître sa nature divine. Parce que tout cela est un univers qui est comme coupé du cosmos à travers la forme prise là par ce corps dans le cadre de l'incarnation. Mais tu as déjà vu, ne serait-ce qu'un microbe vu au microscope, t'as pas du tout le même regard sur un microbe vu à travers un microscope. T'as déjà vu ça dans une émission télévisée, mais c'est fantastique et c'est infime. Tu imagines tes cellules, des milliards de cellules conscientes. Et c'est cela le yoga, c'est l'unification, l'union. Alors on simplifie, hein, l'union de mon cœur, de mes émotions, de mes sensations, au divin. Mais rien que ton corps, il est loin d'être unifié. Alors déjà, le corps extérieur, tu vois bien qu'entre ta main et ton pied, il y a quand même une énorme différence, mais à l'intérieur aussi. Et c'est tout cela qui nous étouffe lorsqu'on en arrive au bout de nous-mêmes. Tu vois, on se vit nous-mêmes comme notre propre prison. On n'a pas besoin d'être dans le confinement pour réaliser que nous sommes comme des prisonniers.
Et tout cela, c'est une vision erronée. Tout cela, se sentir comme un prisonnier, arriver à se dire « mais comment faire ? Comment faire ?» C'est une vision erronée. Parce que nous sommes dans le faire, parce que nous sommes habitués à faire, parce que nous sommes persuadés quand le corps est malade qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut prendre un médicament, qu'il faut avoir une certaine conscience, qu'il faut faire un certain travail intérieur, qu'il faut toujours faire. Nous sommes conditionnés et nous acceptons ce conditionnement, nous nourrissons ce conditionnement du matin au soir de faire. Réaliser qui nous sommes, c'est être. C'est être, c'est faire exploser toutes nos limites intérieures. Toutes nos limites intérieures qui ne viennent pas de l'extérieur. Tu pars toute seule, tout seul, au bout du monde, sur une île, dans une grotte, sur un bateau, dans une voiture, où tu veux, seul. Imagine personne. Vraiment, la vraie solitude, pas d'oiseaux, pas d'animaux, personne, que toi et les éléments, la pluie, le vent, l'eau, l'air, le feu, le froid, l'humidité, la chaleur, toi et les éléments, tout seul. La question se posera de la même manière, comment faire ? Comment faire ? Imagine que tu n'es pas dans une volonté de survie, qu'il faut trouver à manger, qu'il faut... Imagine, t'as pas besoin de manger, voilà. On simplifie les choses. T'as pas besoin d'aller aux toilettes, t'as pas besoin de pêcher, t'as pas besoin de... Comment faire pour réaliser ta véritable nature ? Tu vas te rendre compte que même si tu as des milliers de kilomètres tout autour de toi, que ta seule prison, c'est toi-même. Ce sont tes attachements, tes croyances, toutes les limitations que tu t'imposes. Le faire, essaye de ressentir en toi, ferme les yeux. Au niveau de ces centres d'énergie, des chakras en toi, le faire se situe où ? Si tu es dans une notion de faire, où est-ce que cela se situe en toi ? Dans quel chakra tu dirais qu'est le faire ? La notion de faire. Regarde, ressens. Faire, tu peux te répéter intérieurement ce mot faire. Où va ta conscience spontanément, ta concentration, ta pensée, ta sensation ? Dans quel chakra ? Alors ça va dépendre de chacun, mais en tout cas il y en a un où c'est sûr que tu n'es pas pour le faire, c'est dans le cœur. Or c'est là qu'est la porte. Le sceau, il est là, il est dans le cœur. Et dans le cœur, il n'y a pas de faire. Il n'y a que l'être. C'est le sceau dans l'être, c'est pas un sceau à l'élastique qu'on a à faire, c'est plus que ça, c'est le sceau dans le cœur, c'est le sceau dans l'être. Or, dans le cœur, pour la plupart d'entre nous, dans le cœur, il y a des douleurs. Dans le cœur, il y a des pleurs. Dans le cœur, il y a des peurs. Dans le cœur, il peut y avoir de la terreur, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir un cœur
fermé, un cœur ratatiné, rabougri, ou un cœur trop émotionnel, trop sensible, trop sensible. Il y a toutes les formes de cœurs, des cœurs rouges, flamboyants, passionnés, des rouges ternes, noirs, on a tous un cœur différent, mais le cœur, c'est là qu'est la porte, c'est là qu'est le sceau, dans le cœur. Hein, si on doit revenir au niveau d'un centre d'énergie, d'un chakra, c'est dans le cœur, et dans le cœur, tu n'as pas le faire. Tu as la pensée dans le cœur. Non, il n'y a pas la pensée dans le cœur. Je t'invite à regarder quand tu utilises le mot pouvoir, qui est un grand frein, le grand frein à ce saut quantique. Où est ta conscience? Où est le pouvoir en toi? Dans quel centre? Quel centre va s'éveiller? Quand tu utilises le mot Dieu, le mot amour, le mot source, si c'est le mot que tu utilises, mais vraiment dans cette notion de divin, ou la vie, et tu verras que c'est pas pareil. La vie, tu vas voir, la vie, alors à moins que pour toi la vie ça soit Dieu, mais la vie c'est pas le même centre que Dieu. En tout cas, utilise le mot que toi tu utilises pour parler du divin, de Dieu. Parce que jusqu'à présent, on parle de trouver notre véritable nature. Mais tu entends la différence? Le mystique, il se cherche pas à lui. C'est ça une de nos grandes erreurs. Alors vous allez me dire, oui mais c'est que des mots, oh t'es en train de te prendre la tête. Mais non, là je te parle, là, en l'instant, de ce qui apparaît comme une évidence. Parce que ça surgit comme une évidence à la suite de cet échange. Je cherche ma véritable nature. Mais t'es toujours dans une quête de toi en plus grand. En fait, ce qu'on recherche derrière, c'est exactement ce qui est noté sur ce temple de Delphes. Pose toute espérance, pose toute notion de je, de toi perdurant d'une autre manière, sous une autre forme. C'est Dieu que tu cherches. Ultimement. C'est même pas ton jumeau, ta jumelle, c'est pas ça. C'est pour ça que depuis le début, je vous disais, mais vous vous perdez, mes petits chéris, là, en partant dans des histoires d'amour. Et je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais c'est pas le but. Le but, c'est ce que moi je vais appeler Dieu. Ce que toi tu vas peut-être appeler la source ou la mère divine. En fait, il nous faut même nous oublier complètement. Il y avait eu d'ailleurs cette remarque. Hein, voilà, Cinzia Curti Caputo, justement dans la dernière vidéo, ai-je vraiment le libre arbitre? Ai-je vraiment le choix? Et Cinzia écrit « Life is surrender ». La vie est abandon. C'est du laisser être et non pas du laisser aller. Je tourne la manivelle de l'action, mais la commande vient d'ailleurs. Il n'y a même plus rien à tourner pour l'être totalement éveillé. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur cette notion de
surrender. Il y a une notion de don total de soi, se donner totalement au divin, se fondre comme la poupée de sel dans l'océan divin. C'est la disparition de la limitation marquée de manière alors très très nette, très très claire sur Terre par ce corps physique. Regarde tes doigts. Or, quand tu as cette pratique de détente, rien que dans un shavasana, c'est la posture du mort, shavasana. Ouais, ça veut dire ça, shavasana, c'est cette posture toute simple où on est allongé sur le dos en yoga. On débute très souvent une séance de yoga, la plupart du temps, allongé sur le dos, détente. Mais shavasana, c'est la mort de quoi? C'est la mort de qui? C'est la mort de l'identification. Je n'existe plus. Je sors, je prends conscience que je ne suis pas limitée à ce corps. Et tu expérimentes, c'est pas compliqué. Va suivre un cours de yoga près de chez toi. Ou viens au Moulin du Roc dès que on pourra à nouveau recevoir et ouvrir le lieu. Pour expérimenter cela. Et c'est vraiment extrêmement simple, ça ne nécessite pas d'avoir des dons particuliers, c'est on ne peut plus simple. À un moment, tu prends conscience, l'enseignant de yoga t'invite à prendre conscience où commence l'espace et où se termine ton corps. Où se termine ton corps et où commence l'espace. Et tu le vis. C'est pas mental, le yoga. Cet abandon, cette fin des limites, tu le vis. Et du coup, tu en as le parfum. Donc tu comprends, là, il n'y a même plus de manivelle à tourner. Donc que faire? Alors c'est pour ça qu'on est amené à dire ne faites rien. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de ne rien faire. Mais c'est arrêter de porter notre attention, toute notre importance donnée au faire, ou croire que c'est en faisant qu'on va faire exploser les limites de notre être. Lorsque tu fais Shavasana, tu fais rien, t'es allongé. Et pour ressentir, pour le vivre, pour vivre cette sensation que en fait tu sais même plus où est ton corps, faut surtout pas penser. Et tu te rends compte que tu n'as rien à faire. Lorsque tu vis une expérience, on va dire, de méditation ou de certains samadhis, tu le vis quand tu fais rien. Tant que tu es dans les pratiques, tu vas rien vivre du tout. Alors tu vas me dire, oui, mais les pratiques te permettent d'accéder à telle expérience. Pendant un temps, les pratiques sont indispensables. Oui. Comme je disais, il faut bien faire quelque chose, ou content faire quelque chose d'utile qui permet d'enlever les pelures d'oignon. Voilà. Mais le saut ultime, il n'y a aucune technique. Il n'y a aucune technique dans aucune voie. Ni dans des voies passées, ni dans des voies à venir. Quand je dis des voies, c'est des voies spirituelles, des voies d'éveil.
des voies spirituelles, religieuses ou pas. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur et que c'est déjà là. Qui nous sommes déjà est déjà là. Si je suis une femme et que je m'habille comme un homme, que je me maquille pour ressembler à un homme, que je parle comme si j'étais un homme, que je marche comme un homme, que je bouge comme un homme, qui je suis à l'intérieur de tout ce déguisement qui couvre la femme en moi, il suffit de l'enlever. Et la femme, elle est déjà là. Donc, que faire? Faut poser le je. Toute notion d'identification. Mais pourquoi c'est pas si simple? C'est que ça va très en profondeur. Très loin. Alors je vais revenir aussi, Alain, sur ta réponse à la 6e rencontre, je crois, je regarde. Envole-toi, prends ton envol. Alain, la vérité qui n'est pas libre. Oui, j'ai retrouvé la vraie parole, pensée de Prévert, c'est quand la vérité n'est pas libre, la vérité n'est pas vraie. Quand la vérité n'est pas libre, la vérité n'est pas vraie. Alors, Alain nous dit, vous m'aidez à mettre en lumière ce qu'est la voie lente, la voie de la fourmi travailleuse, la voie de l'apprentissage, la voie, je dirais, du devenir. Oui, c'est ça. Je deviens quelqu'un, exactement. La voie lente, c'est cela. Et lorsque, justement, tu vois, quand on dit, et quand je l'ai dit, retrouver notre véritable nature, c'est je deviens, je retourne à ma véritable nature. Alors qu'en fait, c'est même pas ça. En fait, c'est revenir à Dieu, revenir en Dieu, revenir en le tout, revenir à la source. C'est réaliser que je suis la source, mais pas le je égotique. C'est que, en fait, il n'y a que la manifestation du divin. Et c'est là où, à ce moment-là, les religions monothéistes cesseront de susciter les guerres de religion. C'est lorsque il y aura réellement réalisation de ce dont elles sont porteuses, puisqu'il n'y a que Dieu. Dans les religions monothéistes, il n'y a qu'un Dieu. Mais il n'y a qu'un Dieu partout. S'il n'y a que Dieu, qu'il n'y a qu'un Dieu, tout est Dieu. Or, j'ai déjà heurté des chrétiens qui sont intervenus sous des vidéos en disant « Mais quel orgueil, madame, de nous donner cette idée que Dieu se manifeste à travers nous. Quel orgueil de se prendre pour Dieu !» Mais c'est pas se prendre pour Dieu, parce qu'il n'y a plus personne pour se prendre pour qui que ce soit. Et c'est ça, c'est qu'en fait nous sommes très orgueilleux, au contraire de nous croire séparés de Dieu. Quel orgueil nous avons, tous. Et c'est cela qui a cessé. Ce désir d'être en dehors de Dieu, cette croyance que je peux être en dehors de Dieu. Et qu'il y a quelque chose à faire pour revenir à Dieu. C'est très risible, on est comme des enfants, avec nos jeux égotiques. Je reviens sur ton partage, Alain. Oui, la voie, je dirais, du devenir, exactement. Nous devenons un sage, nous devenons un être éveillé,
Et c'est pas ça. Et tu dis, je vois tout cela. Je peux me faire oiseau et percevoir mon jeu. Bien sûr, parce que tu es déjà oiseau. Et là arrivent tes questions, qui sont des questions, oui, qu'on se pose tous à un moment ou à un autre. Pourquoi entretient-on ces identifications ? Ça me fait moi le même écho que les questions de Sandrine et de Pulpo tout à l'heure. Mais que faire ? Comment ça se fait que j'y arrive pas ? Pourquoi est-ce que je suis en train d'entretenir ces identifications qui sont ma propre prison ? Pourquoi refuse-t-on la liberté dans l'absence d'identification ? Ce serait tellement plus simple, plus vivable ensemble. Parce que nous croyons ce que nous voyons. Je me vois séparé de toi. Je me vois ayant un corps, une forme, une parole, différent de toi. Parce que je ne suis pas totalement dans le cœur. Il y a toujours un dirigeant ou un enseignant quelque part qui se dit vouloir m'aider, travailler pour mon bien, prendre ma vie en contrôle, alors que je n'ai rien demandé et me prive de la liberté de me diriger moi-même. Alors là, si tu reparles par rapport, oui, à la situation actuelle, mais la situation actuelle, c'est que une loupe, quelque chose qui est grossi sur ce qu'il se passe effectivement en nous, mais de nous-mêmes avec nous-mêmes. Je parlerai de la totale responsabilité, je pense, si je l'oublie pas, dans notre prochaine rencontre. Vous m'y ferez penser si j'oublie. Comment doit-on agir face à une telle situation ? Et hop, tu es à nouveau coincé. Et hop, tu es à nouveau dans le devenir. Comment faire ? Dès qu'on est encore dans ce schéma de pensée-là, tu vois, tout ce qu'on a à détricoter, on en a des choses à détricoter. Oh là 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 là. Et je dis pas ça pour toi, je m'inclus, mais alors totalement avec vous. Comment doit-on agir face à une telle situation ? Alors je sais pas si tu me parles du confinement, mais moi je pense que tu me parles plutôt de cette situation qui revient où il y a toujours... On se laisse être dirigé par d'autres, mais en même temps tu comprends la vraie question, c'est vraiment celle que tu poses au départ. Je suis dans cette voie de devenir. J'entretiens mes identifications. Je refuse ma liberté. Je refuse quelque part de plus être identifié, de ne plus être limité. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors il y a des désirs. Nous venons au monde. La manifestation naît d'un désir divin, du saint désir de Dieu. Et dans cette même énergie, dans cette même conscience, nous nous manifestons de nos désirs, qui sont aussi des saints désirs d'expérimenter. Sauf que il y a l'ego, symbolisé par l'histoire de ce dieu Atum en Égypte. On expérimente et on se fait prendre au jeu. C'est le comédien, ça c'est déjà arrivé, des comédiens qui jouent des rôles de personnages intenses, célèbres, hors du commun, qui à un moment se prennent au jeu et se prennent réellement pour le personnage. Alors ils finissent en hôpital psychiatrique. Mais on est pareil, on est en fait de grands fous. C'est de la folie. De la sainte folie. De la folie humaine, tout simplement, pour l'instant. De la folie de se croire coupé.
Comment faire? Comment faire? Ben non, il n'y a pas de faire, il n'y a pas de recette magique, c'est ça qui est terrible. Parce que s'il y avait une recette, une seule chose à faire, mais on serait des milliers, des millions, là, à sauter, à faire. Parce que nous sommes vraiment des millions à vraiment, vraiment dans notre cœur profond, pas tout le temps, bien sûr, mais à un moment, avec ce seul désir du divin, être ce qu'on va appeler un mystique, qui pleure d'amour pour le divin. Et là, s'il y avait quelque chose à faire, ben on le ferait dans ces moments-là. Mais c'est pas une question de faire. C'est beaucoup plus simple que cela. Beaucoup plus simple que cela. C'est dans cette image que je vous donnais tout à l'heure de moi en tant que femme, ou de vous en tant que femme ou en tant qu'homme, déguisé, habillé, maquillé, marchant, parlant, mangeant, bougeant, comme quelqu'un qui serait d'un autre sexe. On va faire simple. Ben, il suffit d'enlever tout le décorum, toutes les pelures d'oignons, les vêtements, le maquillage, d'arrêter de parler d'une manière qui n'est pas la nôtre, de bouger d'une manière qui n'est pas la nôtre, d'enlever les talons pour les hommes qui se déguisent en femmes, et puis tout d'un coup on se rend compte qu'on est qui on était déjà sous le déguisement, sous le costume. Nous sommes costumés. Et identifiés à ce costume, nous nous sommes laissés prendre au jeu. C'est pas compliqué, il suffit de se réveiller, de sortir. C'est pour ça qu'on parle souvent d'état d'hypnose, d'arrêter de croire à cette illusion. Cela existe d'un certain point de vue, mais en même temps, ça n'est pas du tout comme on le voit, comme on le croit, comme on le pense. C'est beaucoup plus magnifique, beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus vivant, vibrant, aimant, lumineux. Puisque tout est cela. Hariom Tat Sat.